Le voilà, eh bien oui, le voilà qui s'approche. Et c'est une grande surprise puisqu'il s'agit d'un Italien. C'est Roberto Ier qui sera le nouveau chef de l'église catholique. Et oui, eh bien voilà, Roberto Ier, casaque blanche, culotte blanche et talons blancs. Il emporte, c'est une surprise Fabienne, car est-il utile de vous le rappeler, il était le grand outsider de la course, puisque je vous rappelle qu'il est sans doute le plus jeune pape de l'histoire de la chrétienté. Rappelons d'ailleurs que la maman de Roberto, âgée de 83 ans, a toujours mon pied bon oeil, et qu'elle vit ici dans la banlieue de Rome. Elle doit être bien fière, la maman de Roberto, de voir ainsi son fiston acclamé par la foule en liesse. Je vous laisse savourer ce grand moment de l'histoire du Vatican. Voilà, le nouveau pape va maintenant se retirer seul dans le secret de son nouveau bureau où, comme le veut la tradition, il va pouvoir prendre connaissance du document secret que seul le pape peut lire, puisqu'il s'agit de ce parchemin sacré rédigé, paraît-il, de la main même de Saint-Pierre, et que seuls les papes se transmettent de génération en génération. Je vous rappelle qu'aucun prélat, à part le pape lors de sa prise de fonction, n'a jamais pu lire le document mystique, sorte de code secret qui permet d'appréhender totalement le mystère de Dieu et ainsi d'être en totale communion avec lui. C'est ici que se termine cette édition spéciale. Ici Rome, le Vatican, à vous les studios. Oh. 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 Tant de chemins parcourus, Seigneur. Oh. Je ne me suis jamais senti aussi proche de toi. Oh. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Voici donc le parchemin secret. Oh. Quand je pense qu'il a été écrit de la main même de Saint-Pierre, l'instant est solennel. Oh. Message de Pierre à mes successeurs. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. J'ai inventé cette histoire de Dieu parce que l'un des livres dont je suis l'éditeur pour la Judée et qui raconte les exploits improbables d'un jeune magicien nommé Jésus ne se vendait pas. Jusqu'à ce que j'eus l'idée de faire circuler la rumeur qu'il avait été dicté par la voix de Dieu soi-même à ces 4 co-auteurs. À dater de ce jour, nous en avons vendu des milliers. Les gens sont naïfs. Pour preuve, si tu es en train de lire ces lignes, c'est que toi aussi as cru à cet énorme canular dont je ne suis pas peu fier. Je comprends ta déception, mais garde le secret et tu verras que toi et les tiens n'auront jamais faim ni froid. Une bonne histoire, ça se vendra toujours. Sans rancune et bonne chance, Pierre, post-scriptum.
Ça se vend tellement bien que je prépare une version en hébreu et une en arabe. Allô? Oui, c'est le Saint-Père, oui. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Oui, le grand rabbin, oui, passez-le-moi, oui. Allô? Grand rabbin, oui, bonjour. Merci. Merci pour les félicitations des gens. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Oh, grand rabbin, je vais vous poser une question qui va vous paraître un peu étrange. Quand vous avez pris vos fonctions à Jérusalem, est-ce que vous avez été mis au courant de l'existence de Dieu? Ne riez pas comme une chèvre. C'est terrible, qu'allons-nous devenir? Oui. Oui, d'accord. Non, mais... Non, on en parlera plus tard parce que là, j'ai un double appel. Je dois vous laisser. Merci, grand rabbin. Oui, bon courage. Vous... Merci, merci. Bon courage. Allô? Oh, maman. Maman. Oui, tu m'as vu à la télévision. Oui, je suis le pape. C'est moi le pape, ton fils. Maman. Maman, ne m'appelle pas Saint-Père, tu es mon sein maternel, tu ne vas pas m'appeler Saint-Père. Maman, je vais te poser une question importante. Souviens-toi, quand j'étais petit, est-ce que c'est toi ou c'est papa qui m'avait inscrit au catéchisme? C'est toi? Je te dis pas merci, maman. Quand je pense que tu m'interdisais d'aller à la natation sous prétexte que c'était à la même heure que la messe. Résultat, j'ai 62 ans, je sais même pas nager. Et Yolanda, la belle Yolanda, la fille du pharmacien, elle a finalement épousé le chauffagiste. Non, je te laisse, maman, là, c'est trop dur, c'est l'émotion. Oui, ciao, maman, ciao, ciao, maman. 62 ans et toujours puceau. Tout ça parce que ces 4 pignoufs n'arrivaient pas à vendre leurs œuvres. Les Beatles, ils sont bien arrivés, eux. Oh mon Dieu. Ah ben non, même plus, tiens. Moi qui critiquais le vieux Jean-Paul II. Ah, comme je le regrette. Moi qui me moquais de Jean-Paul II en disant que s'il avait vraiment cru en Dieu, il ne se serait pas accroché aussi longtemps. Je comprends maintenant ce qu'il savait, le pauvre. Mais je ne mourrai pas idiot. Je ne serai pas ridicule à la face du monde. Je laisse la responsabilité à mon successeur de révéler le grand secret. Moi, je n'en ai pas le courage. Et puis, j'ai tant de choses à rattraper. Allô? Allô? Le secrétariat? C'est le Saint-Père. Dites-moi, mon fils, j'espère que vous n'avez pas égaré le dossier de candidature de cette jeune stagiaire américaine qui voulait travailler dans mon bureau. Monica, c'est cela. Appelez-la, elle commence demain. Merci. Parce qu'après tout, si Dieu n'existe pas, alors la vie est belle. T'es encore là, toi?